Sébastien Messin, je suis le maire de la commune de Vingles. Alors Vingles, une commune d'un peu plus de 8700 habitants au dernier recensement, une commune en développement qui, sur toute la partie nord, va accueillir près de 526 logements d'ici l'échéance 2032. Donc on compte être une commune à plus de 10 000 habitants d'ici 2030-2032. Une commune attractive, tant par son centre-ville, où on a encore une zone de commerce de proximité importante. On a aussi des grandes surfaces qui sont aussi présentes sur la ville pour tout budget, et on a aussi, nous, l'avantage d'être très proche des axes routiers importants. Quand vous êtes à Vingles, circulation normale, en 20-25 minutes, vous êtes à Lille, en un quart d'heure même pas, vous êtes à Lens, à Arras, enfin voilà. On est vraiment une ville attractive sur tout point de vue. Et le dernier point important, le parc Marcel Cabidu, qui est un écrin de nature dans cette ville, apprécié par tous les habitants. Je m'arrête là, je pourrais en faire une demi-heure. Et donc là aujourd'hui on est au collège, c'est un collège que vous connaissez, monsieur le maire? Tout à fait, collège que je connais, puisque bien entendu, natif de Vingles, j'y suis allé durant ma jeunesse. Alors il a bien changé, on est sur une configuration complètement différente, puisqu'il a été complètement réaménagé en 98. Ce sont des nouveaux bâtiments qu'on a derrière nous, et puis le département qui effectivement investit toujours dans cet établissement. Donc en termes d'investissement, on a vu tout à l'heure une salle informatique qui avait été refaite. Pour vous, c'est important le fait que le numérique soit présent dans les collèges? Bien sûr, ça faisait partie de l'objet de notre discussion. Depuis 2018, il y a un réel intérêt, mais déjà avant, mais depuis 2018, la pédale d'accélérateur a été enclenchée pour équiper de plus en plus le collège en numérique, pour éviter une fracture sociale dans les temps difficiles qu'on a connus, et permettre d'avoir des élèves autonomes très rapidement si demain encore il fallait avoir des enseignements à distance. Et donc c'est à notre sens très important qu'une ville de notre taille puisse avoir ce type d'équipement et n'ait pas une population en marge, mais qui puisse, en cas de coup difficile, en cas de coup dur, être au même titre que les autres. Alors un établissement qui a aussi des projets pédagogiques et parfois innovants. Vous nous avez évoqué tout à l'heure un partenariat avec les radios amateurs. Voilà, alors ici on a une association qui s'appelle l'association APRA, qui est une association de radio amateurs, qui est un secteur peu connu mais très important, et il y a un partenariat fort avec le collège. Ils ont une salle dédiée aux radios amateurs, ils viennent faire des démonstrations de différentes situations, et ils ont eu la chance de pouvoir participer aussi à un projet quand Thomas Pesquet était juste au-dessus de nous, pour rentrer en communication directement avec lui. Donc ça a été source 2 années de suite d'une petite manifestation et d'un petit rassemblement pour suivre le parcours de Thomas qui est passé juste au-dessus de nous. Et dernière question, on a vu qu'il y avait aussi une Ulysse au sein de cet établissement. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Voilà, alors c'est quelque chose qui, en plus, personnellement, moi, me tient d'autant plus à cœur, c'est que je suis issu du milieu spécialisé. Je suis éducateur avec des enfants en situation de handicap. Donc ça me paraît très important d'avoir au sein de ma ville un collège qui permet de l'inclusion sur des enfants qui sont en trouble du comportement, qui parfois peuvent décrocher sur une section dite ordinaire, et d'avoir des enseignements très adaptés à leur rythme et à leur capacité. C'est à mon sens aussi important. Alors très concrètement, ça veut dire que ces enfants-là, par moment, vont participer de manière totale et entière à la vie d'une autre de la classe ou d'un cours dit normal? Voilà, c'est ça, c'est des emplois du temps adaptés. Ils vont plutôt sur les enseignements plus traditionnels et généraux, comme les mathématiques, le français, être avec un professeur spécialisé qui va vraiment adapter son enseignement
directement au niveau de l'enfant. Et puis sur d'autres enseignements un peu plus diversifiés comme la musique, l'art plastique, ils sont en classe dite ordinaire et ça leur permet effectivement d'évoluer avec les autres enfants normalement. On s'en rend peu compte, mais le département, notamment pour les communes, est sans doute l'acteur de proximité, l'acteur principal dans les financements. Et une commune, si on n'a pas un département qui s'ouvre et qui parfois dépasse un peu ses compétences, mais accompagne les communes dans leurs projets, la commune se développe pas nécessairement ou limite ses projets. Et donc le département est grâce à ça l'acteur essentiel et principal des communes.